Bonjour à tous. Je suis au regret de ne pas pouvoir être face à vous pour ces premiers cours, car mes anticorps sont en train de livrer bataille au coronavirus. J'en aurai encore pour quelques jours. La semaine prochaine, je serai là sans faute. Donc voilà, je profite de quelques innovations technologiques pour pouvoir vous faire cours sur Zoom. Et donc, je mettrai ça sur la chaîne YouTube. Le premier chapitre qui vous a été distribué s'appelle Fonction de référence. Ça va être probablement un des plus faciles de l'année, mais il est fondamental parce que nous allons surtout étudier dedans les fonctions trinômes du second degré. Aujourd'hui, nous allons juste voir un rappel, c'est la fonction valeur absolue qui nous permettra de nous refamiliariser avec quelques concepts intéressants sur les fonctions. Donc, je vous invite à tous prendre votre polycopier sur la fonction valeur absolue pour suivre cette vidéo et de la regarder autant de fois que nécessaire afin que vous compreniez vraiment chaque passage, car il y aura une évaluation en fin de semaine prochaine, donc probablement vendredi 17, sur ce chapitre. La fonction valeur absolue, elle se définit, comme vous le savez, par f de x égale moins x si x est négatif, et f de x égale x si x est positif. Donc la fonction valeur absolue peut être vue comme l'association, si vous voulez, de deux fonctions affines. L'une d'entre elles est f de x égale moins x sur l'ensemble des réels négatifs, et l'autre f de x égale x sur l'ensemble des réels positifs. Et ça se voit de manière assez évidente d'un point de vue graphique, car vous voyez effectivement que la courbe représentative de la fonction f de x égale moins x est une droite, une espèce de diagonale décroissante, et la diagonale croissante de la fonction qu'on appelle la fonction identité, f de x égale x sur l'ensemble des réels positifs. Donc on voit cette forme en V de la fonction valeur absolue. Il est important, au passage, de noter que en analyse sur les fonctions, il faut toujours avoir une représentation graphique de ce qu'on est en train d'étudier. Il faut bien comprendre les résolutions algébriques, mais il faut aussi voir ça d'un point de vue graphique. Il faut tout visualiser et c'est comme ça que vous arriverez à bien comprendre et à bien tout assimiler. Donc, on se rappelle que pour tout réel x, on a la racine carrée de x au carré qui est égale à la valeur absolue de x, bien sûr. Et pour tout réel x positif, la racine carrée de x, le tout pris au carré, est égal à x. Mais bon, évidemment, il s'agit des réels positifs uniquement. Donc, à ne pas confondre. La propriété 1, la fonction valeur absolue, perd sa représentation graphique et donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On le voit ici, encore une fois, graphiquement. La démonstration est assez simple. Je vous invite à réfléchir, prendre un instant, mettre sur pause. Et la solution va s'afficher sous vos yeux. Comment est-ce qu'on fait pour étudier, rappelez-vous, la parité d'une fonction? On va toujours se dire, je vais chercher f de moins x. Donc, si vous remplacez x par moins x dans la fonction valeur absolue, vous voyez que la réponse est évidente. F de moins x est égal à valeur absolue de moins x, qui est évidemment égale à la valeur absolue de x, qui est égale à f de x. On a bien donc f de moins x qui est égal à f de x. F est donc bien une fonction paire, et sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées par propriété. Ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que toujours, pour bien étudier la parité d'une fonction, il faut que son ensemble de définitions soit symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Qu'il y ait autant que l'intervalle soit centré en 0, ce qui est le cas pour R, qui est bien centré en 0. Ainsi, on continue. La fonction valeur absolue est une fonction affine par morceau. f de x égale moins x, f de x égale x. En utilisant la représentation graphique, la méthode numéro 1, on peut résoudre des équations de manière assez simple.
valeur absolue de x égale 3, vous voyez bien que graphiquement, vous avez cette courbe en V, vous placez sur l'axe des ordonnées la droite d'équation y égale 3, horizontale, elle coupe la courbe représentative de la fonction valeur absolue en 2 points, dont les abscisses sont moins 3 et 3, qui sont donc solutions de l'équation valeur absolue de x égale 3. C'est logique. On peut faire ça avec une inéquation. L'ensemble des solutions sera donc un intervalle. Valeur absolue de x est inférieure à 3. Les solutions sont donc comprises dans cet intervalle. Ce sont les solutions qui sont donc en dessous de cette courbe. On voit bien, la valeur absolue de x est inférieure à 3, donc l'intervalle est moins 3, 3, borne exclue. Valeur absolue de x strictement supérieure à 3, ce sont les bornes extérieures que vous voyez. Donc on peut avoir une CD de la représentation graphique pour résoudre certaines équations et inéquations. Deuxième propriété, c'est de dire que la fonction valeur absolue, d'étudier sa monotonie et de la démontrer. Surtout, c'est juste pour se remettre un petit peu en jambes. Hein. On voit bien que le tableau de variation de la fonction valeur absolue se représente ainsi. Donc, x de moins l'infini à plus l'infini. On note f ici, et non pas f de x, mais bien f, c'est la fonction qui est décroissante jusqu'à 0, puis croissante dans les réels positifs. Alors, pourquoi cela? La démonstration est simple, elle se fait par disjonction de cas, évidemment. On va d'abord étudier sur l'ensemble des réels négatifs, donc sur moins l'infini 0. Elle est définie par f de x égale moins x. C'est une fonction affine de coefficient directeur m égale moins 1, rappelez-vous. Une fonction affine, c'est défini par f de x égale ax plus b, ou mx plus p, comme vous voulez, où a et b sont deux réels positifs. Donc là, j'ai utilisé m, le coefficient directeur. Quand il est négatif, le coefficient directeur, la fonction affine est décroissante. On l'avait démontré l'année dernière. Sur l'ensemble des réels positifs, évidemment, c'est la même chose. Ça, vous pouvez tous l'écrire. Hein, c'est f de x égale x, coefficient directeur positif, etc. On peut aussi étudier les variations en comparant deux réels que l'on va appeler par exemple a et b sur un intervalle, par exemple sur moins l'infini 0, on prend deux réels a et b, a étant inférieur à b, et on étudie si f de a est inférieur ou supérieur à f de b. Pour qu'une fonction soit décroissante, il faut que f de a soit supérieur à f de b quand a est inférieur à b. Et on arrive à le démontrer assez facilement. Et enfin, pour démontrer que le minimum sur R est 0 et qu'il est atteint en f de 0, c'est très simple. Quel que soit un réel x, la valeur absolue de x est toujours positif et f de 0 égale 0. Donc, on a bien pour tout réel f de x qui est supérieur à f de 0. F admet 0 pour minimum sur R, atteint au point l'abscisse 0, parce que f de 0 égale 0. Voilà. Donc voilà pour ce premier chapitre sur la fonction valeur absolue, qui est assez simple, pris comme cela, qui permet de se rappeler plusieurs choses, les tableaux de variation, les représentations graphiques, des résolutions d'équations, d'inéquations. Je vous invite à faire les exercices 39 à 50, pages 60 et 61 du livre. Faites l'exercice, vous me faites une photo de ce que vous avez fait et vous me l'envoyez tout sur École Directe. Donc vous allez voir dans les rendus de devoirs, comme on fait d'habitude. Et je sélectionnerai les meilleurs pour les afficher en fin de semaine. Donc faites-le dès que possible, de façon à ce que tous vos camarades puissent avoir la correction en fin de semaine et pouvoir bien travailler ce week-end là-dessus. Je vais aussi vous envoyer une série d'exercices corrigés
que j'ai trouvé là ce matin, à part, qui est assez bien fait, qui est d'un niveau un peu plus exigeant. Forcément, ça date d'il y a 10 ans. Donc, voilà, comme le niveau ne progresse pas, plus on remonte dans le temps, plus les choses sont un peu plus difficiles. Mais là, vous voyez, vous verrez des exercices résolus d'un bon niveau sur la valeur absolue. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et surtout réécoutez cette vidéo jusqu'à ce que vous ayez compris les moindres détails. À la prochaine où on abordera les polynômes du second degré. Merci.